Tu dis 25 minutes, ça vaut pas plus. Zot Hashem. Et les Pekoudé Mishkan, Mishkan et Dout, Asher Poukad Alpi Moshe, Avodat Alvim, Yaditama, Ben Naron Akohen. Donc Zot Hashem, cette semaine, Pekoudé, Rosh Chodesh Adar, plein de choses. On se prépare à Purim, on se prépare à la Paracha. J'ai jamais l'habitude de faire Pekoudé. C'est vrai. J'ai cherché cette année, j'ai cherché le rapport entre Pekoudé et Purim. Oh. Et j'ai vu que. Non, et ben j'ai vu au contraire. J'ai vu que Mamash, le Toren de Purim, c'est bidiouk ce qui se passe dans Parachat Pekoudé. Vous allez voir. Pekoudé à Mishkan, Mishkan à Edout. Donc Rashi ramène, hein, il y a une répétition. Et les Pekoudé à Mishkan, Mishkan à Edout. Voici les contes du Mishkan, le Mishkan du témoignage, Asher Poukad Alpi Moshe. Pourquoi il y a écrit deux fois Mishkan? Pour faire allusion, dit le Midrash, aux deux Baté Mikdashot qui ont été mitmashken. Akash Baruch Hu, ils a pris en gage. Parce que quand Hachem il est Kivyachol fâché contre le clan Israël, alors il prend un gage, parce que mieux vaut qu'il prenne un gage qu'il prenne autre chose. Comme ça, il dit le Midrash. Alors, c'est quoi le Mishkan? Mishkan, c'est le Mashkon, c'est le même mot. Le Bet Amikdash qui s'appelle Mishkan, résidence. Mishkan, c'est résidence. Pour la Shrina, celle qui réside, c'est le même mot. Mishkan, Shrina. Et bien, c'est aussi le même mot que Mashkon, un gage. Et Hachem, il prend un gage, il dit voilà, je prends un gage que pour l'instant, vous êtes redevable envers moi. Et donc, je vous prends un gage pour être sûr que vous allez me rembourser. Et mieux vaut ça qu'ils viennent se rembourser directement. Parce que si Hachem il se rembourse de tout ce qu'on a fait, alors Chas V'Shalom, ce serait catastrophique. Donc Hachem il prend un mashkon, un gage. Et j'ai vu Rabbeinu Bechaye, il dit c'est très joli. Il dit d'où on sait qu'il s'agit du Bet Amikdash, le gage. Ah bon, parce que c'est marqué dans le mot Mishkan. C'est l'allusion, le mashkon, le gage, il est en allusion dans le mot Mishkan. Mais il dit mieux que ça. Il dit Rabbeinu Bechaye, il dit regarde, Mishkan, Gamatria 410. Mishkan. Même Shin, Kaf, Nun, ça fait 410. Et c'est le nombre d'années du Bet Amikdash à Rishon. Donc Hachem il a attendu 410 ans et après il a pris le premier Mashkon. Après il y a marqué et le Pekoudé Ha Mishkan. Ha Mishkan. C'est quoi Ha Mishkan? C'est 410 plus 5, 415. Et tu rajoutes 5 lettres, parce que Ha Mishkan, He, Mem, Shin, Kaf, Nun, c'est avec le kollel de chaque lettre. Ça fait 420. C'est le nombre d'années du deuxième Bet Amikdash. Donc et les Pekoudé Ha Mishkan, Mishkan et Edout, dans les deux mots il y a l'allusion aux deux Baté Mikdashot. Et la suite ou pas? Et à Edout, attendez, à Edout, Mishkan à Edout, Gamatria 479, à Edout. Et c'est quoi? C'est le nombre d'années qu'a duré, non pas le Bet Amikdash Rishon et Sheni, mais le Mishkan, avant qu'il y ait le Bet Amikdash. Que ça aussi, Hachem il a pris en gage, entre guillemets. Ça a duré 479 ans. À Shiloh, voilà, le Mishkan a duré 479 ans, jusqu'à la construction du Beit Rishon. Donc tout ça c'est en allusion dans le premier pasuk de la paracha. Et puis Hachem il a pris en gage. Khatam Sofer il dit pourquoi Mishkan c'est pas 420 c'est 415. Et tu rajoutes 5 parce que tu rajoutes chacune des lettres. Pourquoi la Torah l'a mis en allusion comme ça? Il dit Khatam Sofer quelque chose de joli. Il dit parce que la Gemara dit dans Yoma Daf Kafel Famud Bet que dans le deuxième Mishkan il manquait 5 choses. Il n'y avait pas dans le deuxième Bet Amikdash pardon, il manquait 5 choses. Il manquait la caporette avec les Kruvim de Moshe Rabbeinu. Il manquait le Hesh qui descendait du ciel. Il n'y avait pas la Shrina. Il n'y avait pas la Shrina, un Hanan de Shrina dans le deuxième Bet Amikdash. Il n'y a pas eu le Hanan. Le Hanan c'était dans le Mishkan et dans le premier Bet Amikdash il y avait le Hanan de la Shrina. Dans le deuxième Bet Amikdash il n'y avait pas le Hanan de la Shrina. Il y avait des simanim que Hachem était choré, comme le Ner Maharavi qui durait Bénès beaucoup plus que l'huile qu'on lui mettait jusqu'au matin et il durait jusqu'à le prochain allumage. Donc il y avait un siman que le Shrina chora, mais il n'y avait pas le Hanan de Shrina dans le deuxième Bet Amikdash. Il n'y avait pas Roi HaKodesh et il n'y avait pas Urim Vetumim. Donc la Gemara dit dans Yoma qu'il manquait 5 choses. C'est pour ça qu'on lui a enlevé un petit peu au deuxième Mishkan, on lui a enlevé 5 pour faire allusion à ces 5 choses qui manquaient. Donc la paracha, elle parle de ces gages-là qu'Hachem il a pris en attendant la reconstruction du troisième. Alors qu'est-ce que c'est bidiouk le Mishkan? Mishkan, donc c'est la résidence. Et pour qui? Pour la résidente, qu'on appelle la Shechina, littéralement la résidente. Et c'est quand qu'elle est arrivée cette résidente-là? Eh bien, dans la paracha cette semaine, après Trouma, Tetzavé, Vayakel, Pekoudé, enfin, on arrive à la fin de la construction du Mishkan. Vayar Moshe et Kol HaMelacha. Moshe a vu tout ce qu'ils avaient fait. Kol Asher Tziva Hashem et Moshe Kanasu Bnei Israël et Kol Avoda. Ils ont fait toute la Avoda qu'Hachem avait ordonnée. Et là, évidemment, la paracha elle cite chaque chose que les Bnei Israël ont fait. Moshe Rabbeinu n'a rien fait, les Mishkan. C'était Betzalel, Aoliav et les Chachmelev et les femmes Chachmatlev. C'est eux qui ont tout fait.
Et Moshe Rabbeinu, il a été par contre Mekim le Mishkan. Hachem a fait en sorte qu'on ne puisse pas lever le Mishkan. Donc, tout le monde a tout fait, mais on ne pouvait pas le lever. Jusqu'à que Moshe Rabbeinu est venu et il l'a levé. Le monter, voilà, le monter. Pendant 8 fois. Il a essayé 8 fois, la 8e fois, le premier Nissan. Ça marche. Alors, c'est marqué, Vaïr Moshe de Kolamelacha, Veine Asu Ota Kasher Tiva Hashem, Vaïvar Rotam Moshe. Moshe les a bénis. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Dit Rashi ramène. Comment il les a bénis? Il a dit, Yiratson, Shetishre Shrinatra, Shrina, Bemaase Yadechem. Il leur a fait une bracha que la Shrina, elle repose dans vos actions. Et il leur a dit, Vi'in Noam. Hein, vous savez le Teilim, Vi'in Noam Hashem Lokenu Alenu, Masenu Konenu. Et bien, et Yoshev Beseter juste après. Le Teilim Tzadik. Vi'in Noam, dit Rashi au nom du Sifra, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a dit. Et Noam, que la douceur d'Hachem soit avec vous. C'est quoi la Noam, le plaisir? Noam, la douceur, le plaisir, Noam, c'est la Shrina. Donc Moshe Rabbeinu a prié que la Shrina soit dans vos actions. Donc le Mishkan, c'est quoi? Hein, puisqu'on finit la parashat Pekoudé, on finit le livre de Shemot avec l'arrivée de la Shrina. Donc il faut comprendre c'est quoi la Shrina. C'est quoi exactement cette résidente? Et Bifrat, que le Ramban dit que le Sefer Bereshit, c'est le Sefer Ayachar, de la droiture. On t'enseigne, Abraham, Yitzhak, Yaakov n'avaient pas encore la Torah. Et regarde comment ils se sont comportés. Sefer Ayachar, Sefer Hayetzira, que je il a fondé le monde dans le Sefer Bereshit, il a fondé le clan Israël à travers Abraham, Yitzhak, Yaakov et les Shvatim. Donc le premier livre, c'est le livre de la création. Le deuxième livre, il appelle ça le livre de la Géoula, le Ramban. Il y a la galoute de l'esclavage au début de Shemot, au tout début de Shemot. Et puis tout de suite, Vaïra, jusqu'à la fin de la paracha, jusqu'à la fin du Sefer, Pekoudé, puisqu'on va dire Chazak, Venitrazek, on finit le Sefer. Eh bien, c'est Sefer à Géoula. Tout ça, c'est le récit de la Géoula. Bon, je veux bien Vaïra, Béchala, Ritro, Mishpatim, je veux bien que ce soit la Géoula. Même Matan Torah, on va dire que c'est la règle de la Géoula. Et il a dit alors maintenant, Pekoudé, c'est lui le Gmar à Géoula. Il n'y a pas de Géoula sans Shrina. Géoula, c'est Shrina. Géoula, c'est Shrina. Tant qu'il n'y a pas la Shrina, on n'est pas encore à la Géoula. Quel Sefer? Sefer Shemot, qu'on est en train de finir cette semaine, il s'appelle Sefer à Géoula. Et pourquoi? Parce qu'il commence avec la sortie d'Égypte et il finit par en passant par Matan Torah, que c'est aussi un chélek de la sortie d'Égypte, et il finit par la Shrina. Et tant que tu n'as pas la Shrina sur toi, tu n'as pas la Géoula. Et tant qu'il n'y a pas le Mishkan, il y avait les Kavod, mais il n'y avait pas encore ce moussag. Alors, bidou, voilà, Zébidou Keshela, c'est ça qui demande un peu les Mefarshim. C'est quoi exactement la Shrina qu'Hachem il a dit? Faites-moi un Mishkan, ve'asuli mikdash, ve'shachanti betocham. Quel est le chidouche? Moshe Rabbeinu s'est marqué quand il a entendu cette histoire de un Mishkan, à Edout, avec la Shrina, il est tombé par terre, en arrière, Nafal Me'achorav. Comment Hachem? Un Mishkan, à Edout, avec la Shrina? Mais on a l'habitude, attends, la Shrina, les Ananekavod, au Har Sinaï, la Shrina qui descend, Moshe Rabbeinu le visage qui illumine. On a l'habitude de la Shrina. Il n'y avait pas encore la Shrina au Elmod? Il y avait d'autres formes de présence d'Hachem, mais il n'y avait pas encore la Shrina au Elmod. Il y avait des questions et il disait qu'il y avait justement Tout ça, c'est seulement quand il y a eu le Mishkan. Ah, c'est après le Mishkan, ouais. Ils ont commencé. Ah, c'était très vite, hein, ça s'est passé très vite. À Kippour, Hachem, les Bnei Israël, ils ont fait le Hegel. Après, alors Hachem a enlevé même la Kavod. Et même la lumière des couronnes d'Aseven Ishma, ils ont perdu. Donc, à un moment, il n'y avait pas du tout de Shrina du tout. Ensuite, Moshe Rabbeinu est remonté prier 40 jours et 40 nuits pour qu'Hachem il excuse. Hachem il a dit Eref imeni vashmidem, lâche-moi que je les tue. Comme ça il a dit. Lâche-moi que je les tue. Lâche-midem, ras shalom. Et Moshe Rabbeinu il s'est battu, mais Chelina, tue-moi moi, efface-moi moi, ne les tue pas eux. Shka Kippour, ou Kippour a dit je leur pardonne. 11 Tishri. Donc Kippour c'est le 10 Tishri, 11 Tishri, ils ont commencé, Moshe a ordonné d'amener les Nedavot du Mishkan. 12, 13, 14, ils ont commencé, tout le peuple a amené, jusqu'à Ayadayam Veoter, il y avait suffisamment de dons. Et ensuite, le 15 Tishri, quand ils ont commencé la construction, alors, quand le 15 Tishri, ils ont commencé la construction, la Shrina, et les Anekavot sont revenus. Ils ont travaillé du 15 Tishri jusqu'au 25 Kislev. Donc, vous comptez 15 Tishri, 25 Kislev en enlevant les Shabbatot, il y avait à peine 60 jours de travail. 25 Kislev, ils ont tout fini, tout le Mishkan. En 60 jours, ils ont tout fini. Zrizut Tatsuma, regardez. Ah ouais, voilà, à Hanouka. Ils ont tout fini en 60 jours de construction, alors que c'était énorme ce qu'il fallait faire. Rien que c'est énorme ce qu'il fallait faire. Ils ont tout fini avec Besselel Oliav et les Chachmelev. Ils ont fini tout le Mishkan en 60 jours. 25 Kislev, c'était fini. Moshe Rabbeinu a dit, Hachem a dit, je ne veux pas inaugurer maintenant, je vais inaugurer le premier Nissan. Et ils ont attendu jusqu'au premier Nissan
où là, Moshe Rabbeinu par Shavua, Quoi, 4 mois après? non, de 25 qui se lèvent après Nissan, qui se lèvent, Jvat Adar. Jvat Adar. Ils ont attendu 2 mois et 6 jours. Et le premier Nissan, c'est la paracha de cette semaine. Beyom HaChodesh HaRishon Bechad LaChodesh, Takim et Mishkan, dit Hashem à Moshe, fais lever le Mishkan. Et alors pourquoi le Midrash il dit, il y a un Midrash qui dit naissance d'Israël, il y a un Midrash qui dit, c'est le mois où Abraham a reçu les Malachim qui l'ont annoncé la naissance d'Israël. Il y a 2 Midrash, il y a un Midrash qui dit la naissance d'Israël, parce que Isaac c'est le pilier de la Voda, c'est un corban vivant. Il y en a qui disent que non, c'est par rapport à Abraham Avinu. C'est quand les Malachim sont venus annoncer à Abraham Nissan. Ils sont venus en Nissan, c'était Pessah Hayar, Rachid dit quand les Malachim sont venus. Si, ils sont. Alors, pas Aleph, pas Aleph. Mais de toute façon, il y a écrit le mois de la naissance d'Israël. Il n'y a pas écrit que c'est la naissance d'Israël à la fin Nissan. Oui. C'est le mois. Même l'autre Midrash, il dit le mois de la naissance d'Israël. Il ne dit pas que c'était le. Et le rapport avec Israël, c'est parce que c'est la Avoda. Voilà, ça c'est le rapport Pachut. Mais il y a un Midrash qui dit que non, que c'est lié à Avraham Avinu. C'est le mois où il a reçu les Malachim qui lui ont annoncé, qui l'ont guéri de la Brit Mila et qui lui a annoncé la naissance d'Israël. Il y a 2 Midrashim. Oui, mais le Kesher avec le Mishkan. Alors, ça c'est la question que je pose. Quel Kesher entre Avraham Avinu et le Mishkan? Israël on comprend parce que c'était un korban vivant, mais Avraham Avinu qui a reçu des malachim et ils l'ont annoncé la naissance d'Israël, on ne voit pas pourquoi Dafka faut contrôler le Mishkan le jour de la nouvelle. Ça c'est une question. Il a dit qu'il a mangé des matzot, c'est 14 mois, Nissan. Voilà, le mois, c'est le mois. Il n'y a jamais la date, elle n'est pas le jour, elle est le mois. Je paye tout le mois. Mais, donc, on a demandé aussi comme question, c'est quoi cette histoire de Shrina qui vient dans le Mishkan? On a l'habitude de voir la présence d'Hachem de toutes sortes de révélations, que ce soit le visage de Moshe ou Har Sinaï. Et là, apparemment, il y a quelque chose de spécial, puisque le Raman il dit c'est la Géoula, c'est la Shrina qui descend dans le Mishkan. Le Sefer HaGeoula, le Shemot s'appelle Sefer HaGeoula, ne se finit qu'avec le dernier passage que le Hanan y remplissait le Mishkan. Exactement. Donc qu'est-ce que c'est exactement cette Shrina-là dont on parle et qui est le but du Sefer Shemot? Et le Raman dit que c'est le but de toute la création. Il y a écrit, dans la Torah c'est marqué le but de la sortie d'Égypte. Je suis Hachem qui vous ai fait sortir d'Égypte. Les Shochni Betocham, pour résider parmi vous. Donc Rashi ramène de là, tu vois que la sortie d'Égypte, elle a comme but la Shrina. Le Raman dit que c'est le but de toute la création. Le Harizal, il dit, quelque chose qu'on peut le dire, mais évidemment, qui viachol, si on peut s'exprimer ainsi, que la présence d'Hachem en bas, c'est Tzorer Gavo. C'est un besoin pour Hachem, si on peut s'exprimer ainsi. Akadosh Baruch Hu, il veut résider en bas. Tzorer Gavo. Évidemment, c'est un machal, parce que le Zohar, il dit beaucoup de choses sur Hachem en utilisant des machalim, parce qu'on ne peut pas dire qu'Hachem, il a un besoin. Mais il faut savoir qu'il y a un aspect pareil que Kiviachol, c'est tellement extraordinaire. C'est pas pour faire plaisir au Bnei Israël, au Hegel. Il voulait quelqu'un, une présence, non? C'était pas juste après, c'est exactement. Et Bémet, c'est une chéla, ouais. C'est une bonne question. Est-ce que ça vient réparer la faute du Hegel et pour les besoins du Bnei Israël, ou Kiviachol, c'est parce que Hachem, il demande, il a besoin, entre guillemets, d'après le Harizal, évidemment, il n'y a que le Zohar qui peut dire une chose pareille. Nous, on ne se permettrait pas de dire une chose pareille. Mais il y a un aspect pareil. C'est certain que c'est un machal, c'est certain. Mais un machal qui en dit long. Et puisqu'on est Rosh Chodesh Adar et qu'on se prépare aussi à Purim, donc on a dit quel est le rapport entre le Purim et la paracha de Pekoudé, première question. Et à part ça, aussi le rapport entre Purim et Kippour, parce que finalement, toute cette construction du Mishkan, elle découle du jour de Kippour. Le jour de Kippour, dit Tishri, Hachem a dit je pardonne, dit au Bnei Israël qu'ils amènent l'or, l'argent et le pourpre, etc. 11 Tishri, c'est les Nedavot du Mishkan, qui ont duré 4 jours jusqu'au 15 Tishri, ils ont commencé à construire. Et ensuite, 25 Kislev, fin de la préparation du Mishkan. 1er Nissan, inauguration, on monte le Mishkan. Tout ça, ça fait suite à Kippour. Donc il y a un lien entre Purim et la paracha en passant par Yom Kippour. Même Hanouka, alors. Et aussi avec Hanouka, c'est vrai, il y a un lien avec Hanouka aussi. Et Kippour, alors c'est marqué dans le Harizal que c'est Kippourim. C'est un jour qui est comme Purim. Kippour, c'est un jour qui est comme Purim. Alors que pourtant, Purim, on mange bien, on boit bien et on s'amuse bien. Alors que Kippour, ni on mange, ni on boit et ni on s'amuse, a priori. Les deux n'ont rien à voir. Et le Harizal dit non. Il y a un lien étroit entre les deux. Kippour est comme Purim. Kippourim. La veille, on mange bien. Ouais, mais lui, il dit que le jour même, c'est lié. Kippourim. Alors qu'est-ce que c'est exactement cette notion de Shrina? Alors, cette notion de Shrina, c'est certain que l'homme, vu qu'il a en lui une Neshama, qui est une étincelle d'Hachem, il n'y a rien d'extraordinaire que l'homme il ait la présence d'Hachem en lui. Tu as une Neshama, c'est comme une braise, la Neshama, il dit le Ramchal, quand tu la remues, avec des mitzvot, avec de la tfila, avec du limoud, du frak,
Bifrat, ouais, le souffle, bravo, le souffle de ta bouche, exactement, bravo, le souffle sur la braise, c'est le souffle qui est le souffle en plus de la Neshama. Alors Ben Ishraï, il ne faut jamais souffler sur une bougie. Tu éteins comme ça la bougie, tu souffles pas. La bougie, c'est comme la Neshama, et le souffle, c'est aussi comme la Neshama. Alors ne viens pas éteindre une Neshama avec une Neshama, c'est pas bon. Ben Ishraï. Donc tu éteins la bougie comme ça, et les allumettes aussi. Agol Panim, donc tu souffles avec ton étude et ta prière, et la Neshama, elle est ravivée, évidemment. Et donc, comme elle dit la Gemara, la Mishnah en Pirkei Avot, 10 personnes qui étudient, la Shrina réside par mieux, et même une personne qui étudie la Torah, la Shrina réside par mieux. Donc il n'y a rien d'extraordinaire à ce que l'homme, il ait la Shrina en lui, c'est presque normal, vu qu'il a une tassette de Hashem. Mais dire Rav Yerucham de Mir, mais que l'homme, il arrive, dans ses actions matérielles, à faire venir la Shrina dans les actions, ça c'est un Chiddush Gadol. Jusqu'à présent, il y avait la Shrina dans Moshe Rabbeinu. Très bien. Il y avait la Shrina qui se révélait parce que Hachem il venait au Har Sinaï, ou il venait par la Yakavot. C'est très bien. Mais on n'a jamais vu qu'un homme il fait une action et la Shrina elle est dans l'action. Ça c'est le chidouche du Mishkan. Tu mets de l'or, tu mets du pourpre, mais qui a fait ça? C'est Hachem qui a fait ça? Non, non, c'est Betzalel, Oliav, des Chachmelev, etc. Et la Shrina vient dans des actions. Elle vient pas que dans le corps de l'homme, la Shrina, pas que dans l'homme lui-même. Non, elle vient dans les actions. Ça c'est une première. C'est Parashat Pekoudé, et même Moshe Rabbeinu, quand il a vu que tout était fini, dit le Khatam Sofer, il a fait une bracha, Yehiratsan Shetishre Shrina Bemaase Adechem. Il a fait un dikdouk, il a dit que la Shrina dans vos actions. C'était ça, il a compris que c'était ça le point du Mishkan. Il savait Moshe que c'était ça la Nekuda du Mishkan, il leur a fait une prière. Et Khatam Sofer, il dit que Moshe Rabbeinu, il avait peur. Il a dit, mais peut-être que la Shrina ne viendra pas. Parce que dans vos actions, est-ce que vos actions elles sont pures pour que la Shrina elle vienne? Est-ce que c'est Ishma, Ve'asuli, Migdash, Lilishmi, Ve'ikruli, Teruma, Lilishmi? Il fallait des actions pures. Parce que tu peux pas. En toi, la Shrina elle peut venir parce que tu as une Neshama. Mais dans tes actions, il n'y a pas de Neshama. C'est qui met la Neshama dans nos actions? C'est nos kavanot de notre cœur. Et le Torah de Betzalel, c'est pas seulement du Zohar, c'est la Gemara d'Ambrachot. La Gemara d'Ambrachot, elle dit que Betzalel, c'est connu, la Gemara d'Ambrachot, elle dit que Betzalel, il connaissait les Otiyot, les Tsaref, Shamim Varetz. Comme ça le ramène la Gemara. Il connaissait les Otiyot, les Tsaref, Shamim Varetz. Il connaissait les lettres avec lesquelles Hachem a créé le ciel et la terre. Et donc, quand il faisait chaque construction du Mishkan, les Kelim qu'il faisait, eh bien, il savait être Metzaref. Il faisait une jonction entre le ciel et la terre. Parce qu'il savait exactement. C'est ça à 13 ans. Il savait ça à 13 ans. Comme c'est marqué que Hachem Mila Oto Roi Chorma. C'est un don là. Hachem, voilà. Hachem, il a rempli. Il a rempli de Chorma, voilà, descendant de Chour, qu'il s'est battu. Tu construiras des bâtiments. C'est marqué comme ça. J'ai rempli Betzalel de Chorma, de Dvuna, Vada'at. Et la Gemara, elle dit, Amaravuda Amara, que tu vois de là qu'il savait faire le kécher entre le ciel et la terre. Et dire Rav Shapira, tout le Mishkan, c'est ça finalement. Tout le Mishkan. Même après, une fois qu'il sera monté, qu'il y aura la Shrina, et les Kohanim ils servent, tout le sévère de Vaïkra. C'est quoi finalement? C'est que tu prends une bête, une vache. Il n'y a rien de plus gashmi qu'une vache, une bête. Et avec sa peau, avec son sang, avec sa chair, et tu fais la shrita, donc on est dans une boucherie ici, et tu prends la viande et tu mets sur le misbéach, et les Kohanim, quand ils vont prendre le sel, l'animal, le végétal, l'homme, ils prennent tous les éléments de la création, et ils sont metzarfim otam dans la avoda avec des kavanot, il fallait que les Kohanim ils soient remplis, il dit le Maharal, il dit il fallait que les Kohanim soient remplis de chorma, mais en betzalel, pour savoir faire le lien entre Shaim Varetz. Et ça, c'est bidiouk ça le Mishkan. Mishkan, c'est qu'il y a une possibilité de faire résider Hachem en bas. De faire résider Hachem, et pas juste en bas, en nous, parce que ça, c'est pas chaud en nous, dans nos actions. C'est le grand chidouche que Hachem peut résider dans nos actions. Moi, je suis revenu tout le monde derrière. En nous, on savait, mais dans nos actions, Hachem est dans vos actions aussi. Yosef, la Shrina résidait sur lui. Et quand il dans tout ce qu'il faisait. Et dans tout ce qu'il faisait, il y avait la tzlacha. Est-ce qu'il avait aussi cette mala? Mistama, il avait aussi cette mala. Mais c'est la maladie à vote. C'est le Ramanidi. Le Ramanidi, où elle était la Shrina chez la vote? Il n'y a pas écrit sur eux. Il y a écrit sur eux. Mais écrit, elle était dans leur tente. Ça, c'est une mala encore plus ultime que en toi. La Shrina en toi, quelque part, c'est normal. La Shrina dans ta tente, même quand tu ne résides pas dans ta tente, tu es ailleurs en train de préparer le repas des malachim, tu vois la Shrina sur la tente. C'est-à-dire que la Shrina, elle est dans toutes ses actions. Et ça, c'est la grandeur des Avot, Bémet. Les Avot, ils avaient cette force-là, qu'il y avait la Shrina qui résidait dans leurs actions. Atke d'écart, que les Malachim, ils ont pu descendre en bas, voir Avram Avinu, et manger un repas avec lui. Malachim qui mange un repas, quel rapport? Il leur a servi du beurre, après de la viande, et au début du lait. Kolmi Dvarim, le pain, il leur a percé parce qu'il était tamé.
Kol Miné Dvarim, il leur a servi. Et les Malachim, ils vont manger? Oui. Parce que Avram Avinu, il a lâché dans toutes ses actions. Donc quand les Malachim, ils viennent, même si la nourriture, ben, c'est pas, on va dire, habituel pour eux, mais vu qu'il y a la Shrina dans les actions d'Avram Avinu, ils ont quand même un point de jonction avec ce que Avram Avinu sert à table. Il y a la Shrina dans ses actions. On peut consommer un tel repas. Juste une question. Le fait que Hachem valide un korban, est-ce que c'est considéré comme si la Shrina descend ou pas à ce moment-là? Le Meshach Chochma, il dit que oui. Il dit que déjà, il y avait un feu qui descendait du ciel au premier Beth Amikdash. C'est le Siman qui l'a créé. C'est Siman qui l'a créé le korban. Non, mais le fait que les korbanot, même des Avot ou de Caïn et Avel, il y a eu la Shrina qui est descendue directement. Un feu, ouais. Donc c'est pas forcément un chidouche, les Maasav. Les Avot avaient cette Mahala, et ensuite, ça s'est arrêté, puisqu'on est parti en Égypte, et on est descendu au 49e degré d'impureté. La Géoula de Mitzrayim ne se fera que quand on retrouvera le niveau de nos pères. Maintenant, le ridouche, c'est que finalement, c'est ça toute la Avodat Hashem, tout ce qu'Hachem nous demande, finalement c'est ça. C'est qu'on vit dans un monde matériel, on est entouré de matière, et voilà. Et Hachem, il attend, pas seulement que la Shrina elle soit en toi, mais que la Shrina elle soit dans tes actions. Et Bémet, c'est ça la plus grande bracha. Il ramène que... Et l'étude, c'est une action? L'étude, c'est spirituel, la Shrina elle vient en toi, elle vient pas dans ton action. En action, c'est que la mission matérielle alors. Tu te remplis toi de Chokhmah, comme ça c'est marqué dans le Midrash, qu'il a rempli Betzalel de Chokhmah, de Torah, pour que ensuite ses actions, elles soient lumineuses. Donc ça commence par l'étude, mais c'est pas le sof. Hein? Tachlit Torah, Tshuva Masim Tovim. Le but de l'étude, c'est les bonnes actions et la Tshuva. Et le but de l'étude, on peut l'entendre dans deux sens. C'est aussi l'aboutissement de l'étude. Le but est aussi l'aboutissement. C'est-à-dire quand tu te remplis d'études, c'est plus le même chesed que tu fais, et c'est plus les mêmes mitzvot que tu fais, c'est pas le même loulav, c'est pas le même étrog, déjà tu vas le choisir différemment, tu n'auras pas la même connaissance, la même kavana lorsque tu vas le remuer, toutes les mitzvot sont différentes. Donc Hachem a rempli Betzalel pour qu'ensuite ses actions soient comme ça. Alors, il faut savoir que toute la bracha vient du Beth Amikdash. S'il y a un endroit où la Shrina peut descendre dans la matière, alors toute la bracha venait là-bas. Il y a écrit qu'à l'époque, ils amenaient un CA de blé, à l'époque du Beth Amikdash, un CA de blé pour faire de la farine. Alors, des écorces, ils faisaient un CA de pain complet, de soubine. Du fruit, ils arrivaient à un CA de farine. Il y avait une bracha tellement grande qu'il n'y avait rien qui était perdu. On profitait de tout. On profitait. Le foin, un CA de foin. Lorsqu'on avait quelque chose, tout profiter et tout durer. Après combien de temps la farine elle va durer et combien de temps la voie jusqu'à la prochaine voie, il y en a tellement encore qu'il faut sortir l'ancienne pour faire rentrer la nouvelle. Lorsqu'un homme il arrive à faire résister la Shrina dans ses actions elles durent, elles sont droites. Lorsqu'il fait des actions qui sont droites, c'est à lui de faire une préparation. Qu'elles soient droites, sans gazelle et sans mauvaise kavana, et même s'il peut, sans intention personnelle, et là, avec des intentions un peu plus élevées, intentions pures, alors là, la Shrina elle réside dans les actions. C'est ça toute la Avodat Hashem sur terre. C'est ça le but du Sefer Shemot, mais c'est ça le but de toute la vie, d'arriver à faire réaliser la Shrina dans nos actions. Et c'est le secret de la bracha. S'il y a Hashem dans tes actions, comme Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il avait une bracha tellement extraordinaire, dit Rashi, que son rave, son maître, son patron qui était pourtant un Égyptien tamé, a pu remarquer que la Shrina était avec lui. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tout ce qu'on entreprend, on doit avoir conscience d'Hachem? C'est ça qu'on est en train de dire? Alors, je pense que le meilleur moyen d'arriver à ça, comme il dit le Midrash, c'est d'être rempli de Chokhmah, Dvuna Vadat, comme Betzalel et comme les Kohanim Ishmeru Da'at. Dans le Midrash et Nishma. Betzalel, c'est lui venu, c'est pas. Oui, bien sûr. De toute façon, quand Hachem il nous donne la Chokhmah, c'est aussi parce que ça nous vient. Si on n'a pas de Chokhmah Birklal comme moi par exemple. J'ai compris. Alors moi je veux dire que si quelqu'un il veut bien. C'est pour révolter une telle. Il veut bien, si quelqu'un il veut bien construire toutes ces actions, il y a besoin que lui-même il soit quelqu'un de rempli. Quand quelqu'un il est rempli, il déborde de doucha, de lumière, de connaissance, de chokhmah, ensuite ces actions, elles peuvent être dirigées positivement, elles peuvent être dirigées ou inverse, élevées. Comme Bilal. Et quoi? Lui qui est rempli de mauvaises intentions. Non, il avait de la force. Rien à durer. Il aurait pu l'utiliser pour le bien. Ouais, alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Non, je veux dire que après, Betzalel, on va dire son épreuve à lui. Parce que quand tu reçois tout, parce que ce qui dérange un peu Jérémy et un peu à moi, c'est que quand tu reçois comme ça une chokhmah, c'est un peu facile après de l'utiliser pour le bien. Mais il y en a qui ont reçu la chokhmah et qui ont utilisé pour le mal aussi.
Donc comment on fait pour s'élever Comment on fait pour s'élever dans nos intentions? Comment on fait pour s'élever dans nos intentions? Pour l'instant, de ce que je vois dans le Midrash, je lui dis, c'est que quand quelqu'un il apprend, il étudie, il s'élève, alors du coup ces actions elles peuvent par la suite, si quelqu'un il n'a pas encore la connaissance, qu'il essaye de diriger son cœur, d'orienter son cœur, mais ça c'est pas facile d'orienter son cœur, et puis des fois on n'a pas les kélim, on ne sait pas comment et vers quoi orienter, cette kavana là ou cette kavana là, vers quoi orienter. Mais derrière cela, ça vient grâce à Rof Rochma, par beaucoup de connaissances de la Torah, connaissances d'Hachem. Alors ça vient, et puis il n'a rien mis que Béchat Maasé, essayer de, on va dire, limiter la présence du Yetzara. Le Yetzara il vient dans chacune de nos actions pour nous troubler. Ah tiens, un autre conseil que j'ai lu, Rav Yerucham il dit, et je l'ai vu aussi remarqué dans un sefer Baruch Yomru, il dit ils ont construit le Mishkan très vite. Il y avait jusqu'au 1er Nissan, ils ont fini le 25 Kislev. Donc on a dit en 60 jours ils ont tout construit. C'est une zrizout. Un maasé qui est fait rapidement, qui est fait zrizout rapidement, c'est-à-dire pas bâclé, mais zrizout. On ne laisse pas le temps de gonfler. Le Yetzara lui il vient lorsqu'elle apparaisse. Et lorsque tu lui laisses le temps de réfléchir, et peut-être je peux trouver tel intérêt, quelqu'un il entend qu'Hachem il a dit quelque chose et il fonce. Naaseh venishma. J'ai même pas fini d'entendre que je suis déjà en train de faire la chose. Il n'a pas laissé la place au Yetzara d'intervenir. Donc là aussi, c'est aussi une autre notion. On voit ils ont fait Bezrizout pour que ce soit l'Ishma. Quelque chose qui est fait Bezrizout, c'est l'Ishma. Et puis prier. Vous voyez que Moshe Rabbeinu, il n'a pas compté seulement sur les bonnes intentions des Bnei Israël. Lorsqu'ils ont tout fini, il a commencé à être mitrané à Kadosh Baruch Hu, Yehiratson, que la Shrina soit dans leurs actions. Donc nous aussi on peut prier Vinoam, Yehiratson, que la Shrina soit dans toutes nos actions. Et juste pour faire le kécher avec Purim, que finalement c'est ça toute la voda de Purim. Kippour, eh bien, Keppurim, le Harizal, il dit que c'est moins que Purim. Parce que Kippour, Akadosh Baruch Hu, il fait tout de lui-même. C'est lui qui est Mochel, c'est lui qui fait descendre la Shrina, entre guillemets, dans ce jour Kadosh. C'est lui qui organise tout le jour. Et c'est pour ça que c'est un jour très très puissant, Kippour. On te demande tout, on te dit juste, ne mange pas, ne bois pas, ne fais rien. Ne fais de melacha, éloigne-toi de tout. Donc nous, on est très élevé à Kippour, mais on va dire, Béchavalta, on est élevé passivement. À Purim, c'est le contraire. On est élevé par nos actions. Le repas, Mishloch Manot, Matin de l'Evionim, Mikra Megillah, que des actions Purim, que des actions. Qui mate qu'il n'y a pas d'interdit véritable, un minag de ne pas faire des melachot, qui mate qu'il n'y a pas d'interdit. Donc il y a l'élévation que Hachem nous donne lui, parce que finalement, Kippour et Purim c'est très proche. Kippour, Hachem, qu'est-ce qu'il a dit? Comme il ramène le Midrash, il a dit à Moshe Rabbeinu, Ve'Hashmidem, je vais les détruire à cause du veau d'or, à Kippour. Jusqu'à que Moshe a prié, et que Hachem pardonne à Kippour. Donc Hachem il a dit Ve'Hashmidem. À Purim, qu'est-ce qu'il a dit à Man? La Hashmid, la rogue ou la bête. Et les deux, c'était la même Kavana. Hachem il avait dit, je détruis tout le monde, et je recommence un peuple avec que toi Moshe Rabbeinu. Ça c'était les intentions de Hachem, si on peut s'exprimer ainsi, avant que Moshe intervienne. Moshe il s'est sacrifié, Mechanina, il a prié, jusqu'à que cette Xéra qui était dans le ciel n'a pas pu descendre en bas, et Hachem a excusé, et il y a eu à la place de cela, le jour de Kippour, l'agrément de Kippour. Voilà, comme fait dit le Rachash, que la Xéra, elle reste en haut et elle ne descend pas. C'est ce qui s'est passé. À Purim, c'était différent. La Xéra, elle est descendue. Parce que les Israël n'étaient pas au niveau de l'époque d'Ordéa de Moshe Rabbeinu. À l'époque de Moshe Rabbeinu, on disait aux Bnei Israël, vous savez, il y a une Xéra dans le ciel, ils tombaient tous par terre, ils déchiraient leurs vêtements et pleuraient. Et pleuraient. À Purim, ils n'étaient pas à ce niveau-là. Il fallait qu'Hachem fasse descendre la Xéra en bas par Aman, que les Bnei Israël voient la Xéra pour pouvoir se réveiller. Donc il a fallu que ça passe comme ça. Mais d'un autre côté, c'est vrai que c'était plus matériel, mais du coup aussi la Géoula, elle a été plus matérialisée. Donc quelque part, il dit le Harizal, Kippour c'est plus petit que Purim. Parce que Kippour tout se passe dans le ciel. La Xéra est dans le ciel, le pardon est dans le ciel, et la Mechila elle est dans le ciel. Et c'est un jour extraordinaire dans le ciel. Donc qu'est-ce qu'on te dit à toi? Ne mange pas, ne bois pas, sois un habitant du ciel pour être en harmonie avec ce qui se passe. À Purim, la Xéra elle descend en bas, Amani descend en bas, le Nes se passe en bas, et les mitzvot de la fête se passent en bas. On mange, on boit, on fait des cadeaux aux pauvres et aux amis. Donc tout se passe en bas. Et donc quelque part c'est plus petit. Parce que si on était au niveau, on n'aurait pas eu besoin de passer par cette tzara-là, comme à l'époque de Moshe Rabbeinu. Et c'est certain que la Kedusha de Kippour est plus grande que la Kedusha de Purim, en termes d'Oraïta, en termes toraniques, elle est plus grande. Mais d'un autre côté du Harizal, et dans le nom on le voit, que Kippour est plus petit qu'Purim. Parce que lorsque tout descend en bas, et qu'on te demande ensuite d'agir, alors la Géoula, c'est une Géoula qui vient de toi. Et ensuite, quand tu vas manger, boire le jour de Purim, et faire des cadeaux, alors tu fais résider la Shrina dans tes actions. Et ça, c'est le but. Akadosh Baruch Hu, finalement, il attend encore plus Purim que Kippour.
Parce que Kippour il fait tout, et juste il dit, juste tendez les mains. Ouais, ne contredisez pas la Gdoucha du jour. Ne contredisez pas la Gdoucha du jour. Mangez pas, buvez pas, contredisez pas la Gdoucha du jour. Pourim, Hachem il dit, tu fais tout toi. Moi j'en vois rien. J'en vois rien, il n'y avait pas de Gdoucha qui descend à Pourim. Qui m'a de vélo. C'est un jour comme Yom Chol qui m'a. C'est le petit Cholamoed, il dit le Harizal Pourim. Le petit Cholamoed. Mais alors d'où elle vient toute la Gdoucha? De toi. Et elle peut venir une Gdoucha extraordinaire de toi. Et Hachem il attend d'Afkassa, c'est ça le Mishkan. J'ai créé tout le monde pour arriver au Mishkan. Je vous ai fait sortir pour arriver au Mishkan. Et bien quelque part, toutes les fêtes de l'année, le but c'est la dernière fête de l'année, parce que Pourim c'est la dernière fête. Nissan, c'est le premier mois de l'année. C'est la première fête. Donc tout le but de l'année dit Hachem maintenant, c'est plus moi qui fais, c'est vous qui agissez. Vous faites votre rigolade, vous faites votre repas, vous faites vos cadeaux, mais attention avec la Shrina dans vos actions. Et quelqu'un il peut passer un Pourim catastrophique, dégradant, etc., qu'il est Karov Lamalek, et t'as l'autre que son repas c'est un korban, son vin c'est un issour, et ses blagues, même Hachem il rigole. Tout dépend, est-ce qu'il y a la shrina d'intégration ou il n'y a pas. Et c'est qui tout double. C'est tu peux tout rater ou tu peux tout réussir. Et si tu réussis, c'est bien plus grand que la mala de Kippour qui est dans le ciel, c'est la mala du Mishkan. La shrina. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, Moshe Rabbeinu, pour pouvoir avoir le